Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie en direct, une analyse de progression. On va tout de suite commencer la partie. 3 minutes plus 2 secondes, toujours pour l'instant, comme c'est pas trop compliqué, on peut, avec les blancs, on peut jouer des parties assez rapides. Alors E4, hein, donc le pion évidemment, de 2 cases devant le roi. Ah, B6, c'est une défense Owen. Donc dès que c'est possible, on fait le duo de pions, hein, toujours. Quoi qu'il arrive, sur n'importe quelle variante. Ah, c'est rentrer dans une sorte de défense sicilienne, on va dire. Ah, je pourrais jouer cavalier F3 pour rentrer dans une défense sicilienne classique, hein, mais on va jouer les meilleurs coups, hein, je pense. Le coup D5 qui permet de prendre de l'espace tout simplement avec les deux pions avancés. Maintenant, on développe le cavalier. Maintenant, oui, le cavalier de l'aile dame pour pouvoir protéger ce pion tout simplement. Il développe son cavalier ici. Il me laisse avancer le pion ici, hein. Le cavalier va devoir revenir à la maison, évidemment. Donc bah, on en profite, hein. Bien sûr, là il ne peut pas aller ailleurs, hein, puisqu'il y avait la dame qui contrôlait toute la diagonale ici. Bon, on va développer le deuxième cavalier tranquillement. On a pris un gros avantage de développement avec un magnifique duo de pions central ici. Alors on pourrait avancer le pion peut-être en D6, hein, pour faire des petites manœuvres comme ça, mais je pense que on peut simplement protéger ce pion avec le fou pour développer une pièce aussi. Ce sera plus simple. Prise du cavalier toujours. Prise du fou était jouable aussi, hein, bien sûr. Prise du fou était possible et prise du cavalier, toujours c'est mieux, le cavalier en avant. On va pouvoir faire le roc assez rapidement. Le cavalier vient protéger, il n'y a pas de risque, hein, pas de risque d'attaque sur le fou non protégé non plus pour l'instant. Prochain coup, on devrait logiquement faire le roc. Il joue D6, il va avoir sa dame qui va pas être. Alors après, il peut prendre du fou, hein, il pourra prendre du fou évidemment, il n'est pas obligé de prendre de la dame, donc on va faire le roc comme prévu, petit roc, voilà, pas s'embêter, hein, et le cavalier est bien protégé. S'il prend le pion, on pourra reprendre l'autre cavalier, il y aura une petite attaque sur ce pion avec l'aide du fou aussi. Bien sûr, la tour va arriver très rapidement. Alors là, par contre, il sera obligé de prendre de la dame, donc on va en profiter. À moins qu'il prenne le cavalier intermédiaire, évidemment. Mais dans ces cas-là, on reprend avec le fou et on attaquerait son fou non protégé. Donc après, il y aura la tour attaquée et il y aura un problème sur le roi, sur la colonne ouverte, hein. On voit la tour est attaquée ici et prochain coup, échec avec la tour. Il va avoir des soucis pour couvrir l'échec. Il va être obligé de mettre son fou devant et du coup, il va perdre sa dame. Ça va être la catastrophe. Ou alors il met son cavalier devant, mais bon, c'est pas terrible non plus, hein. Voilà. Donc ici on voit, hein, les noirs ne se sont pas développés, tout simplement. Il a laissé son roi au centre et du coup bah, il se fait attaquer, hein, rapidement. Après il a aussi mal joué ses cavaliers, hein, enfin son cavalier en F6. Voilà, là c'est mat, hein, quand on va prendre le pion ici. C'est mat directement. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Oui, on est passé 960 en blitz. Eh ben, ça monte vite quand même, hein. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Tout simplement, donc il a fait une défense Owen, hein, ça s'appelle le coup B6 ici. Ça permet de faire tout de suite le duo de pion, hein, sur n'importe quel coup qui n'empêche pas le coup D4 après E4, on le joue. On aurait pu rentrer dans une défense sicilienne après ce coup. Alors le coup C5 c'est pas le meilleur, hein. Normalement il faut faire fou B7, hein, dans cette défense. En fait dès qu'on fait le coup B6, dès qu'on tente, qu'on veut faire un fianchetto, ça s'appelle, le fou doit tout de suite aller sur cette case, hein. C'est très important pour pouvoir combler le trou. Bon, après C5, ça a permis évidemment de prendre de l'espace avec ce coup D5 très rapidement. Ensuite, fou B7, C3, cavalier F6, ça c'était une erreur parce que ça permet le duo de pions avec le cavalier qui est obligé de revenir à la maison parce que la dame contrôle, il n'y a pas de case nulle part et ce pion est suffisamment bien protégé. Donc la grosse perte de temps. Déjà que l'ouverture était pas bonne, ensuite bon, bah, on se développe tout simplement.
Voilà, prise du cavalier vers le centre. Le cavalier, c'est une pièce qui doit s'avancer. Elle est bien protégée. Le cavalier est bien protégé avec le fou et la dame, donc il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas grand chose à faire avec les noirs. Peut-être sortir le cavalier pour essayer de l'échanger en E7. Ça aurait peut-être été mieux. D6, c'est très dangereux parce que le roi est ouvert. Hein, donc tout simplement, le petit roi ne pas chercher de complications. Et là, qui est E7, c'était trop tard. Maintenant, après la prise, il y a la tour qui arrive très rapidement. Voilà, et puis bon bah là c'était fini, hein. Il n'y avait plus moyen de défendre le roi par la suite. Voilà, bah en tout cas merci d'avoir suivi cette petite partie. Et bien on se retrouve très bientôt pour une nouvelle partie. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner et puis à regarder mes liens hein, pour mes masterclass ou pour si vous voulez prendre des cours particuliers. Pas de soucis. Merci à tous et à bientôt.